Namasté. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne Boguru Mario. Quel courage faites-vous preuve d'écouter un vieux barbu comme moi. On m'a reproché dernièrement de ne pas mettre de photos, de ne pas faire de montage dans mes vidéos. Eh bien, j'en suis désolé, le contenu est très simple, effectivement. Je ne suis pas un spécialiste d'Hollywood et des effets spéciaux. Ce qui compte, finalement, c'est le contenu. Et le contenu, je peux vous assurer qu'il est en accord avec la tradition primordiale, qu'il est en accord avec l'Advaita Vedanta. Et c'est ça qui compte, le contenu, et non pas le contenant. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée, un commentaire qu'on m'a fait sur Messenger. Quelqu'un m'a dit qu'il avait l'impression de perdre son âme, de se perdre lui-même dans les biens matériels, dans la course folle à l'amour et à la richesse, à l'abondance. Alors, nous allons intituler ce court vidéo « Perdre son âme ». À quoi sert-il de gagner le monde si tu y perds ton âme? N'est-ce pas ce qu'on nous a appris? Et c'est un fait. À courir après le monde, on perd notre temps. À courir après les honneurs, après la gloire, après le plaisir, après la satisfaction personnelle, on perd complètement notre vie, on passe à côté du but de la vie. Pour moi, le but de la vie, et j'en suis pertinemment convaincu, c'est la réalisation spirituelle, c'est-à-dire réaliser Brahman, trouver Dieu, s'unir à Dieu. Mais peut-on perdre son âme? Est-ce possible? Certes, on peut se perdre soi-même, on peut s'étourdir, on peut user de drogue et d'alcool et de toutes sortes d'autres artifices et perdre ainsi la raison, mais la raison, ce n'est pas notre âme. Ce qu'on appelle l'âme ou l'atman en sanskrit, qui est en fait une mauvaise traduction puisqu'on devrait considérer l'âme comme étant l'esprit cosmique ou encore la conscience universelle, la conscience primordiale. Cette conscience ne peut jamais être perdue. Il est impossible de perdre son âme. Il est impossible de perdre la conscience primordiale. Certes, on peut perdre conscience suite à un coup, suite à un choc émotif, mais la conscience primordiale demeure. Elle est éternelle, elle est toujours présente. Comment pourrais-tu perdre ce que tu es? Ce que nous sommes fondamentalement, c'est la conscience. Une conscience universelle. Une conscience qui touche tout être et toute chose, qui est en tout être et en toute chose. Le soi, ce qu'on appelle le soi, est cette conscience universelle. Le soi est tout ce qui est, tout ce qui se manifeste ou qui ne se manifeste pas. Il est à la fois être et non être. Ce que tu as à perdre, c'est plutôt le sens de l'ego, le sens du je, du moi. Voilà ce qu'il faut perdre. On ne peut pas perdre son âme, mais on peut se débarrasser de l'ego. En fait, je le répète, débarrasse-toi de l'ego avant que lui ne se débarrasse de toi, avant que tes jours ne soient terminés. Accomplis ce pourquoi tu es né. Effacer l'ego, c'est le travail long et ardu que nous propose l'Advaita Vedanta. Se débarrasser du mental. Ce que tu as à perdre dans l'ego, c'est la souffrance, c'est la peur, c'est les difficultés. Voilà ce qu'on perd en perdant l'ego, en s'en débarrassant. Lorsque tu sembles perdre l'essentiel, le soi, c'est simplement parce que tu mets l'ego par-dessus. En fait, c'est comme si nous portions un très beau costume, un costume de cérémonie par exemple, et que par-dessus nous nous habillions avec des haillons, comme un mendiant, comme un itinérant. Il suffit d'enlever les haillons pour découvrir notre vraie nature, qui est le soi, qui est cet habit de cérémonie, ce bonheur, cette béatitude, ce bien-être. Tu
perds ton âme parce que tu la remplaces par une image de toi, par tes croyances, tes conceptions, ta mémoire, ton histoire, ton savoir personnel, ton avoir, ton libre arbitre, parce que nous croyons tous avoir le libre arbitre alors que nous sommes en vérité que des marionnettes. Tu perds ton âme parce que tu la remplaces par l'ego. Voilà la vérité. Enlève ce qu'il y a de trop. Enlève tout. Abandonne tout, sans exception. Et à ce moment-là, ce qui demeure, c'est le soi. C'est lui. C'est Dieu. C'est Brahman. En sanskrit, on parle de l'Atman en tant que conscience individuelle et de Brahman en tant que conscience universelle. Mais on nous explique clairement que l'Atman est semblable, est pareil, est identique à Brahman. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas deux âmes, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une conscience universelle. Et elle brille en chacun. Elle brille en toute chose et en tout être. Même la pensée disparaît quand l'ego s'efface. Quand on trouve la porte qui nous donne accès au soi, à la conscience primordiale, quand on prend un pas de recul et qu'on s'installe dans la conscience primordiale, de la conscience universelle, dans le soi, à ce moment-là, on dirait que l'ego s'efface, même la pensée cesse. On agit, on réagit, on fait ce qu'on a à faire, mais nous ne sommes plus l'acteur. Nous sommes le spectateur, le témoin de tout cela. Le pire, c'est que tu te bats contre un fantôme, en vérité. Tu te bats contre une chimère, une simple illusion. L'ego n'a aucune existence réelle. Je le répète, l'ego n'existe pas. Je n'existe pas. Moi n'existe pas. Ce n'est qu'une somme de concepts et de mémoires et d'images de soi que nous transportons, que nous déformons, que nous améliorons ou remplirons selon nos aspirations et les événements et les gens qui nous entourent. L'image, le jeu, ce qu'on appelle le jeu, ça n'existe pas, c'est une commodité pour le langage, tout simplement. Certes, il y a un corps, il y a un nom, il y a des membres, il y a des maladies, il y a des souffrances, il y a des douleurs à l'occasion. Mais tout ça, ce n'est pas moi. Ce que je suis vraiment, ce que tu es vraiment, c'est le soi. C'est ça la démarche de l'Advaita, la non-dualité. On se rend compte que tout est un. Tout est composé de la même matière. Tout vient de la conscience. C'est la conscience qui crée, c'est le mental qui crée l'univers dans lequel nous sommes. Certes, tu vas me dire que ce n'est pas tellement un beau monde dans lequel on vit. Il y a guerre, il y a misère, il y a épidémie, il y a famine, et quoi encore, hein? Il y a pauvreté. Certes, le monde n'est pas tellement beau. Mais le monde est le reflet du mental collectif des gens qui l'habitent. Et ce mental collectif va en diminuant, en baissant de niveau. C'est pourquoi il faut faire l'effort d'enseigner l'Advaita. C'est pourquoi il faut faire l'effort de se réaliser soi-même. Car lorsqu'un individu se réalise, c'est toute la planète en entière qui en bénéficie et qui en tire un certain profit, une certaine sagesse, un certain bien-être. Eh oui, tu te bats contre un fantôme, parce que l'ego, il n'existe pas, il n'est que dans ta tête. Quand le mental cesse, l'ego cesse. Quand l'ego cesse, le mental cesse. Où est l'ego? Où sera-t-il logé? Dans ton cœur, dans tes pieds, dans ta tête? Où es-tu exactement dans toi? Si tu te mets à la recherche de l'ego, désolé, mais ta peine sera avouée à l'échec. Tu ne trouveras jamais l'ego. Pourtant, on a tous l'impression d'être quelque part ici, derrière les yeux. Mais quand on prend le temps de méditer, de s'intérioriser, de réfléchir à la question,
de discriminer entre le vrai et le faux. On se rend compte qu'à l'intérieur, ici, c'est vide, il n'y a rien, c'est l'espace. Comme si on était rempli de matière noire. C'est l'espace. L'espace interstellaire. Il n'y a rien, c'est immense, c'est éternel, c'est infini. Même le temps cesse. On est dans le moment présent, tout le temps, sans arrêt. C'est là la vérité. On ne peut jamais être dans le futur ou être dans le passé. On peut l'être en mémoire, on peut l'être en imagination, mais on ne peut pas l'être en vérité. Nous sommes toujours dans l'instant présent, le temps n'existe pas. Nous sommes toujours dans un monde sans espace parce que nous formons un bloc commun. Nous sommes dans un monde aussi que nous fabriquons. Eh oui. Il n'y a pas d'ego. Le simple fait d'en prendre réellement conscience l'efface. C'est comme un mirage dans le désert. Vous savez, ou ça arrive des fois sur la route en automobile, quand on regarde l'asphalte au loin ou le désert au loin, on a l'impression de voir de l'eau. C'est ce qu'on appelle un mirage, vous connaissez tous ça. Même si on sait que c'est un mirage, le mirage continue. Il est toujours présent. L'ego n'est qu'une construction mentale. Il n'apparaît que vers l'âge de 2 ou 3 ans, et la mémoire l'accompagne. Pose-toi la question, à quel âge es-tu né? Tu es né la première journée ou tu es né à 3 ans quand l'ego est apparu? Qu'étais-tu avant d'avoir un ego? C'était la conscience primordiale. Et lentement, l'ego s'est formé et la conscience individuelle s'est laissée illuminer et est devenue présente. C'est en nommant les objets qu'on en fait quelque chose de séparé de nous-mêmes. Tout est un, tout est le soi, tout a le même nom, tout est Brahman. C'est une maison Brahman, c'est une montagne Brahman, c'est un chien Brahman, c'est un homme ou une femme Brahman. C'est parce que nous nous sentons séparés que nous cherchons à nous protéger, cherchant le mérite, l'amour, cherchant la reconnaissance, la richesse, le plaisir. Tout est un. Tout ce qui est y arrive est le soi. Si cela arrive, c'est que cela doit arriver, et c'est correct ainsi. Voilà la grande vérité, le meilleur mode de vie qu'on puisse trouver. Ton âme n'est en aucune façon différente de l'âme universelle de Dieu. Tu es cela, tu es ce Dieu. L'ego n'est pas Dieu, il est un masque que tu mets devant le soleil et qui te prive de sa lumière. Je dois malheureusement m'arrêter faute de temps. Mais je vous invite à m'envoyer vos commentaires, à m'envoyer des questions, si besoin vous en dit, sur Messenger, à Bogourou, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. Il me fera un plaisir de vous répondre et je le ferai, c'est promis. Bonne journée.